Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, c'est un petit encouragement pour nous. Et voilà, le titre de notre partage est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 23. La parole de Dieu dit que les ténèbres ne dureront pas à toujours. Amen. Pas à toujours. Sur ce pays envahi par l'angoisse, si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Dans les temps à venir. Amen. Juste te dire, mon frère, ma soeur, que la situation dans laquelle tu es a une date de péremption. Vous savez, seul Dieu est éternel. Seul Dieu ne change pas. Tout le reste est appelé à changer. Amen. Y compris ta situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme David? Amen. Comme David, ordonne à ton âme de louer l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. À la vérité, lorsque on traverse des situations compliquées et qu'il semble qu'il n'y ait pas de solution, en fait, c'est le diable qui voudrait nous faire oublier les victoires passées. Or, on doit faire comme David qui s'est souvenu que de la même façon, Dieu l'a arraché des griffes du lion et de l'ours. C'est le même Dieu-là, il n'a pas changé, qui va lui donner la victoire sur Goliath. Amen. Il faut rappeler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ordonner à notre âme de louer le Seigneur et rappeler, il y a des situations où, souviens-toi, tu pensais que ça y est, quoi, c'était la mort, mais Dieu t'a montré sa puissance, donc il n'a pas changé. On a dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu demeure le même. Amen. Amen. La vérité, c'est que si il nous a, renouvelé le souffle de vie, c'est qu'il n'en a pas fini. Amen. Il n'en a pas fini avec nous. Et cela veut dire aussi qu'il y a de l'espoir. Amen. Qu'il y a de l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que Dieu dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Il dit de lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Tu as prié, rends gloire à Dieu, rends-lui grâce parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Une chose est certaine, c'est que Dieu, lorsqu'on prie selon sa volonté, lorsqu'on crie à lui, la parole de Dieu dit que l'Éternel entend et il nous délivre de toutes nos détresses. Amen. Il dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et la parole de Dieu dit dans Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Le psalmiste dit que, je ne sais pas si c'est le psalmiste, mais quelque part dans la Bible, il est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. On dit de rendre grâce. La situation est là et puis tu as prié. Attends-toi à lui. Dieu n'est le débiteur de personne. Il t'a entendu, il t'a écouté. C'est certain que s'il n'agit pas encore, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de tenir bon. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce en toute chose, c'est à votre égard, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toute chose, rendez grâce. Comme on a dit, Dieu n'est le débiteur de personne. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc, il nous appartient de garder la foi. Il nous appartient de nous attendre à lui. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Jamais. Et juste te dis en passant, c'est que bénis Dieu pour les ténèbres parce que, comment tu appelles ça, en tant que lumière, les ténèbres vont se retirer. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Il faut les ténèbres pour que ta lumière puisse briller. Il faut des ténèbres pour que les gens puissent voir Dieu en toi. Amen. Donc, bénis Dieu pour les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit dans le psalmiste dit dans le psaume 34, 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera trouvée dans ma bouche, en tout temps. Vous savez, comment tu appelles ça? La parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de la louange. Il ne siège pas. Il n'est pas là où il y a la tristesse. Il n'est pas là où il y a la crainte, où il y a la peur. Amen.
Ça, c'est vraiment les œuvres de la chair, quoi. La peur, la crainte, ça ne vient pas de Dieu. Donc, vraiment, il faut s'efforcer. Rien n'est naturel. Il faut s'efforcer de lui rendre de lui rendre grâce, de lui dire merci, parce qu'en plus, la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Et il dit que ces projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance. Le fait d'attendre Dieu, vous verrez que on va lire Proverbe 23, 7 dit, n'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Je dis toujours, accepte de souffrir pour un temps, car il dit que les souffrances dans lesquelles tu es ne sont rien à côté de la gloire qu'il a mis en réserve pour nous. Amen. Amen. On va lire dans Habakkuk 3, 17. Un instant. Habakkuk 3, 17 dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia, peu importe. Amen. Dans les commentaires ici, on dit qu'il s'agit d'Habakkuk. En fait, on dit qu'il n'a pas remis son amour pour Dieu est au point que il dit que, comment dire, il ne regarde pas, en résumé, il ne regarde pas la main de Dieu, mais il loue Dieu, il ne va pas comment dire, louer Dieu lorsqu'il reçoit quelque chose de Dieu, lorsqu'il est il est dans ses aises. Non. Il va continuer à louer Dieu malgré le fait que c'est compliqué, malgré le fait que ce qu'il traverse, voilà, mais du fait que ce qu'il traverse paraît, comment tu appelles ça, ne pas finir, il va choisir de louer Dieu. Il choisit de louer Dieu, pourquoi? En vérité, pour ce que Dieu est. Pour ce que Dieu est. Peu importe qui il est aujourd'hui, peu importe qui n'est pas, il loue Dieu pour ce qu'il est. Puisqu'il dit que, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans ces étables. Toutefois, je me réjouis en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce qu'il a la certitude que Christ en moi, l'espérance de la gloire, et on a dit que notre espérance, ne trompe pas. On a le Saint-Esprit en nous, donc la victoire nous appartient. Il permet. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir sur nos vies. Il n'a plus aucun pouvoir. Il a été livré publiquement. Il a été dépouillé, livré publiquement au spectacle. Il n'a plus aucun pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Comme on disait, on ne doit pas, moi je veux, c'est vraiment le désir le plus profond de mon cœur, je veux aimer Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il me donne. Peu importe que tout aille ou tout ne va pas bien, je sais que Dieu en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le psalmiste a dit qu'il est né, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Dieu, on dit toujours, la Bible dit que Dieu est fidèle. Il a promis, il ne s'en repentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Nous allons conclure avec, en allant à Éphésiens 6, 13. Éphésiens 6, 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On dit tenez ferme après avoir tout surmonté. Et comment dire, la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Nous avons la victoire, nous avons le Saint-Esprit. Dieu habite en nous, nous avons le pouvoir. Alléluia. On marche sur comment dire, les œuvres du diable. Que la peur ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Choisissons la foi. Choisissons la foi. Appuyons-nous sur sa parole. Amen. La parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et c'est ce que le diable veut lorsqu'il met dans notre cœur la peur. Amen. Pour que Dieu ne puisse pas nous recevoir. Marchons par la foi. Marchons par la foi et non par la vue. Tenons ferme, Dieu est fidèle. Amen. Je vous dis à très bientôt. Merci.